Depuis avril dernier, tu as sans doute vu passer cette série. Il s'agit de Baby Reindeer, une série qui est sortie le 11 avril dernier sur Netflix et qui comptabilise pas moins de 17 millions de vues. Alors comme beaucoup de personnes, tu as sans doute réagi comme ça. Mais pourquoi il va voir Martha? Mais pourquoi il lui parle? Mais pourquoi il entretient encore cette relation? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais lui en... Et t'en viens à te demander, pourquoi Donnie Dunn réagit comme ça? Est-ce qu'il a vraiment des raisons d'adopter ce comportement? Est-ce qu'il est maso? Est-ce qu'il est tout simplement con? Pourquoi il entretient cette relation avec Martha qui de prime abord paraît toxique, voire même dangereuse? Alors si tu n'as pas vu la série, je te conseille de mettre pause juste ici, d'aller te taper les 7 épisodes, attention à l'épisode 4, ça pique, et de revenir parce que ici ça va spoiler fort et on va surtout analyser les comportements psychologiques des personnages. Mais surtout de Donnie Dunn. Baby Reindeer, c'est l'histoire de Donnie Dunn. C'est un barman qui essaye de devenir humoriste en allant dans des concours, des petites scénettes, pour réussir à obtenir le succès dont il rêve tant. Un beau jour, alors qu'il est barman dans le pub dans lequel il travaille, une femme, à la fois seule, esseulée et plutôt fauchée, s'installe au comptoir. Sur un acte de bonté ou un acte de pitié, Donnie Dunn décide de lui offrir une tasse de thé. Et c'est là que tout commence, ou plutôt que l'anxiété commence. Martha vient tous les jours, elle passe des heures à solliciter, parler, blaguer, complimenter, draguer Donnie. Quand elle n'est pas physiquement avec lui au bar, elle passe des heures à lui envoyer des centaines et des centaines de mails sur sa boîte mail. Elle fait des commentaires sur ses photos Facebook, des likes, et elle va même jusqu'à rester plantée des heures devant chez lui pour avoir l'espoir de le voir passer. N'importe quelle personne dans cette situation serait devenue zinzin très rapidement, mais Donnie Dunn a attendu avant de porter plainte et donc d'impliquer les forces de l'ordre dans cette histoire de harcèlement. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté plainte avant? Qu'est-ce qui l'a poussé à subir aussi longtemps ce comportement harcelant? Et même parfois à entretenir cette relation qui semble toxique, voire même dangereuse. Alors, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je voudrais faire un énorme disclaimer. Je ne suis pas la thérapeute, ni la coach, ni la psy de Donnie Dunn. Tout ce que je vais faire, ce sont des interprétations et des suppositions de comportements psychologiques et de mécaniques pour vous expliquer comment potentiellement les gens peuvent réagir face à telle ou telle situation. Ce n'est pas la vérité. Ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité. Je vais juste prendre comme exemple des situations pour vous expliquer des mécaniques psychologiques. Si vous voulez voir, connaître la vérité des fonctionnements mécaniques ou psychologiques, allez demander à Donnie ou sa psy, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, maintenant on peut entrer dans le vif du sujet. La première raison que je peux voir à ce comportement, c'est qu'on voit tout au long de la série que Donnie Dunn a une piètre estime de lui-même. Il exprime à plusieurs reprises la profonde haine qu'il se voue, et son manque d'estime va influencer ses choix et avoir des répercussions sur la manière de réagir et en tout cas ses comportements. Mais surtout, son refus de s'accorder de l'amour sain et des relations saines. Lorsqu'on se déteste à ce point, il paraît plus cohérent pour le cerveau d'accepter des relations malsaines parce que c'est un petit peu ce qu'on mérite. Pour Donnie, le simple fait de penser que quelqu'un de sain d'esprit pourrait l'aimer, ça semble comme quelque chose de pas normal, et il y a un petit peu anguille sur roche, et la personne, à un beau moment, va se réveiller et se rendre compte que, non, en fait, qui pourra aimer quelqu'un comme Donnie? Voilà pourquoi c'est si simple pour lui de laisser Martha l'aimer à sa manière. Donnie Dunn ne va pas forcément remettre en question l'amour, ou en tout cas l'attirance que Martha a pour lui, parce que pour lui c'est plutôt cohérent que quelqu'un de psychologiquement atteint puisse l'aimer. C'est un amour cohérent que son cerveau ne va pas forcément remettre en cause, donc qu'il va accepter. Ça va donc mettre Donnie dans une position confortable et soulageante de cet amour qu'il ne va pas forcément remettre en question. Et donc il arrive à trouver une stabilité entre la manière dont il se le déteste et la manière dont Martha lui apporte de l'amour quelque part. Donc dans ce premier scénario, il y a la vision que cet amour peut être totalement cohérent et qu'une personne comme Martha peut totalement aimer Donnie dans sa tête et dans son inconscient. Une des autres raisons pour lesquelles Donnie laisse place à cette histoire de harcèlement, c'est qu'elle prend une place tellement majeure dans sa tête et dans ses pensées qu'il y a de la place pour rien d'autre. Cette histoire de harcèlement chez Donnie va créer une telle surcharge mentale qu'il ne va penser qu'à ça, qu'il ne va penser qu'au mystère de Martha, qu'il ne va voir que les mails qu'il reçoit, qu'il ne va que les lire, qu'il va que penser au fait de se demander si Martha va être là à cet instant précis, qu'est-ce qu'elle va lui dire, bref, c'est quelque chose qui va être omniprésent dans sa tête et ses pensées. Et de facto, ça va laisser la place à rien d'autre. Une forme d'anesthésie cérébrale qui permet de ne pas s'intéresser aux vrais problèmes, ou en tout cas aux problèmes de fond, qui vont être, dans le cas de Donnie, des horribles violences psychologiques et physiques.
En gros, Donnie va passer son temps à penser à Martha et au fonctionnement de Martha et à cette situation de harcèlement, et ça va lui permettre de ne pas penser au véritable problème qui est très difficile à gérer. À plus petite échelle, c'est des choses qu'on fait tous, des anesthésies de cerveau. Parfois, on n'a pas forcément l'énergie ou le temps ou même la capacité mentale de penser à des problèmes, et donc on va avoir tendance à s'anesthésier. Pense à la dernière fois que tu as eu un pote qui a rompu avec sa meuf et qui a eu envie d'aller se prendre une méga cuite. Pense à cette fois où tu as ruminé sur ton travail ou sur je ne sais quoi et que tu t'es lancé une grosse série Netflix parce que tu n'avais pas du tout envie d'y penser. De manière générale, on s'anesthésie, il n'y a pas de mal à ça, c'est aussi normal, on ne peut pas passer tout notre temps à penser à nos problèmes, mais le seul truc, il ne faut pas que ça te mette dans des situations dangereuses comme de l'alcool à l'excès, des produits stupéfiants à l'excès, bref, il faut que ce soit mesuré et dans un temps aussi mesuré. Parce que c'est important de se concentrer sur ce qui nous fait mal dans le fond pour pouvoir le solutionner, pour ne pas forcément être dans des comportements réflexes de survie qui vont être pas forcément positifs. La troisième raison que je vois à ce comportement, est-ce qu'on ne serait pas dans des comportements de sortie de zone de confort ? Dans l'épisode 4 de Toujours Podcast, j'ai fait un épisode qui s'appelle « Est-ce qu'on peut apprendre à être heureux ?» Mais je t'expliquais aussi dans cet épisode que pendant très longtemps, je me suis fait vivre des situations toxiques, voire néfastes, voire dangereuses, parce que je savais pas fonctionner autrement. Parce que mon cerveau, mon organisme et mon système nerveux étaient habitués à des situations de survie, et donc je me faisais vivre ce genre de situation, parce que pour mon cerveau, c'était tout simplement de la zone de confort. Parce que je savais réagir aux situations conflictuelles et aux situations chaotiques et très peu aux situations de bonheur. Et donc quand je vivais une situation positive ou une situation de bonheur, j'avais tendance à me mettre dans d'auto-sabotage pour retourner dans des situations malheureuses que je connaissais et donc ma zone de confort. Eh bien, on peut potentiellement remarquer que Donnie fait à peu près la même chose. Dans un des épisodes, son ex lui exprime le fait que sa vie n'est que chaos, qu'il se retrouve systématiquement dans des situations négatives, dangereuses, voire néfastes. Eh bien, la situation que vit Donnie avec Martha est simplement une situation de zone de confort pour lui. Parce qu'il sait gérer le chaos, il sait gérer le conflit, il est dans une zone de confort et ça va être plus facile pour lui de soutenir ses besoins et en tout cas psychologiquement savoir comment réagir plutôt que de tendre vers des situations plus sécures et plus pérennes qu'il ne connaît pas et qui va être des sorties extrêmes de zone de confort. Il faut savoir que notre cerveau va essayer de dépenser le moins d'énergie possible. Et même si ça paraît contre-productif pour ta vie, il va t'amener à des situations qu'il connaît déjà. Même si c'est des situations qui ne sont pas forcément sécurisées. Donc, naturellement, le cerveau de Donnie reproduit des schémas qu'il connaît pour être en sécurité parce qu'il sait fonctionner avec ce genre de schéma. Question qu'on pourrait se poser, mais vraiment avec des pincettes, c'est pourquoi à la fin de la série, Donnie est retourné voir Darren qui est son agresseur. Déjà pour les multiples raisons que j'ai citées plus haut. Ensuite, Donnie a évolué et a avancé dans sa tête, ça peut un petit peu être comme retourner voir un ex toxique, te rendre compte que tu es vraiment passé à autre chose et que tu as évolué et que tu vas plus rentrer dans le panneau. Évidemment pour d'autres raisons qu'on ignore parce que je ne suis pas la thérapeute ni la psy de Donnie et qu'il faudrait probablement demander aux personnes intéressées. Bref. Au-delà de tout ce que j'ai cité, faut bien se rappeler que Donnie est en état de stress post-traumatique. Je vais pas définir ce qu'est le stress post-traumatique ici parce que sinon je pourrais en parler pendant des heures, mais il faut juste se dire que son système nerveux est en état de survie et que ça va altérer ses émotions et avoir des répercussions sur ses choix, ce qui est tout à fait normal. Donc, la conclusion à tout ça et surtout la réponse à la question primordiale, est-ce que Donnie est maso ? Eh bien, absolument pas du tout que non. Donnie n'est pas maso. On ne se fait pas vivre de telles situations par plaisir. Il essaye de s'apporter du mieux qu'il peut, ce dont il a besoin au moment où il a besoin, avec son système de croyance, son système de pensée, ce qu'il pense mériter, l'état de stress dans lequel il est. Il faut savoir que ton cerveau n'est pas maso et les choix et les situations que tu vis vont être en cohérence avec croyance et la situation du moment, ce que tu vis, ce que tu es, bref, ce qui constitue ton toi. Et tes choix vont de facto répondre à un besoin. Dans le cas de Donnie, il avait besoin d'un amour, ou en tout cas de quelque chose de réconfortant et de sécuritaire qu'il n'allait pas remettre en question. Un peu l'amour de Martha. Il avait aussi besoin de ne pas penser à ses problématiques et aux choses traumatisantes qu'il avait vécues, et Martha remplissait tout cet espace pour ne pas penser à autre chose qu'à cette situation harcelante.
Et il reproduisait ces schémas parce que sortir de sa zone de confort, ça demande un effort de dingue. Et vu l'état émotionnel dans lequel il était, sortir de sa zone de confort, c'est chaud. Dites-vous bien que parfois on va faire des choix pour répondre à des peurs et pour répondre à des besoins, et pas parce qu'on est maso et qu'on aime vivre des situations difficiles et compliquées. Bien sûr, il y a aussi des mécaniques d'emprise et de manipulation, mais j'en en ai pas parlé dans cette vidéo parce que j'ai vraiment pris des exemples, voilà, les exemples qui me parlaient et des fonctionnements internes. Donc non, Donnie n'est pas maso, tu n'es pas maso, même si tu vis parfois du caca et que tu sais que tu vas dans du caca, mais que tu le fais quand même. Voilà, j'espère que ce nouveau format et cette analyse de Baby Reindeer vous aura plu. Je remets un petit point de bémol, cette vidéo c'est complètement une analyse factice. Je détiens pas la vérité et je pense... voilà, c'était juste... J'ai seulement pris pour exemple cette série que j'ai trouvée fantastique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette série. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!